Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode de Douceur et Confidence. Découvrez en toute intimité une personnalité qui fait l'actualité culturelle, aborder des questions de développement personnel, de bien-être et de spiritualité, le tout saupoudré de la magie des fées. Aujourd'hui, je reçois Stéphanie Gras, artiste intuitive. Elle est illustratrice, peintre et graphiste. Son oracle L'Odyssée de mon âme est paru aux éditions Erol. Bonjour Stéphanie, je te remercie d'avoir accepté mon invitation féerique. Bonjour Valérie, merci de me recevoir. Je suis très touchée. Bonjour aux auditeurs. Ton oracle est vraiment magnifique. Je trouve il est poétique et il est empreint de douceur, tout ce que j'aime. Et vraiment, je le trouve très riche également, vraiment, parce que il y a beaucoup de choses. Alors évidemment, vous verrez le visuel dans l'article et dans la présentation, mais je vous invite grandement à aller découvrir sur les réseaux les pages de Stéphanie, puisqu'elle l'a mis en lumière. Et franchement, il est top. Et alors, cette fois-ci, tu l'as conçu seul parce qu'il t'arrive de faire des collaborations avec d'autres auteurs. Comment il est né cet oracle? Et il est né d'une lubie en regardant tous mes oracles en me disant, oh, il me manque en fait un jeu purement de divination. J'avais vraiment pas envie que d'avoir du développement personnel et de la guidance. Je voulais aussi enrichir une collection. Je regarde mon jeu en même temps. Vous ne me voyez pas les gens, mais je vous assure en fait que je suis en train de regarder mon jeu en me disant, ouah, je suis contente enfin d'avoir un pur jeu de divination, dans le sens en fait où j'ai axé mon travail différemment. En général, pour celles et ceux qui me connaissent, ce sont des jeux qui foisonnent de détails, de couleurs. Et donc, du coup, on peut facilement se perdre pour certains et être happé par tout un tas de mises en scène. Là, la différence, c'est que ce jeu s'est axé vraiment sur quelque chose qui était euh, du minimalisme, de la poésie concentrée sur du symbole. On ne va pas chercher à distraire par tout un tas de décors, on va juste axer la puissance et la richesse d'une thématique, d'un symbole, pour lui donner en fait, euh, on va dire, l'enrichissement en fait, de cette divination. On explore le symbole avec, bien sûr, comme tu l'as dit, c'est plein de douceur et de poésie. Et c'était ça aussi qui fait aussi on va dire, ma richesse. C'est cette envie aussi de transmettre autour de cet amour du symbole, autour de cette histoire qui se raconte autour de cette puissance du symbole, l'envie en fait de dire, voilà, il n'y a que cela, de vous parler, de vous transformer et de vous donner des pistes et il va se combiner avec d'autres symboles. Et donc, c'est une façon aussi de pouvoir oui, un peu comme Gérard Barbier, l'oracle G. Voilà, ce sont des petits clins d'œil. C'est ma façon à moi de faire mon petit clin d'œil avec mon petit jeu qui commence à résonner et une façon aussi d'interpréter en fait et de donner des clés d'association avec cet oracle, l'Odyssée de mon âme. Il y a 68 cartes, c'est ça, et Mm. un livret explicatif. Alors, à qui s'adresse-t-il et comment l'utilise-t-on finalement? Que recommandes-tu? Alors, il s'adresse vraiment à tous, que l'on soit débutant ou confirmé, on peut très bien en fait se l'approprier. J'avais pas envie de donner. C'est toujours pareil. J'ai toujours cet amour en fait du jeu de cartes avec cet esprit simpliste, euh, dans le sens, on va pas se donner des barrières, on va pas se dire oh je sais pas le faire ou j'ai pas les codes ou quoi que ce soit. On s'en fout.
tu aimes, tu es attiré en fait par ce jeu, tu aimes, on va dire, la cartomancie, et tu aimes en plus en fait, par exemple, mon univers, fais-toi plaisir, commence en fait à prendre le temps, si tu as envie de lire le livret et de voir un petit peu comment il est créé, parce qu'il y a des petits codes couleurs aussi sur les bords de cartes, qui va aussi révéler en fait certaines cartes et t'offrir en fait l'opportunité de découvrir tranquillement, sans prise de tête, le, l'interprétation. Tu vas pouvoir découvrir et avoir déjà une clé en fait d'une divination et d'une guidance, parce que bien sûr, c'est ce qui fait on va dire ma patte, c'est on va dire cette sagesse que j'aime bien un petit peu disséminer, un petit peu comme une bonne copine à côté, là, qui te prend sur le bras et qui va dire, tiens, ça me fait penser à ça, et puis donner des pistes de recherche pour sa propre histoire ou son propre chemin à suivre. Donc, on peut déjà commencer tranquillement, et puis au fur et à mesure qu'on est à l'aise avec ce qui se dévoile du jeu, on peut commencer à combiner des cartes. Et ce que je me suis dit, c'est que pour aider et faciliter quelque chose que j'ai créé en pensant aux débutants, ah tiens, je vais faire un petit glossaire avec des combinaisons. Ça ne veut pas dire que j'ai les réponses, c'est juste des pistes. C'est toujours en fait, je n'ai pas les réponses. Si vous avez vos propres pistes, c'est valide en fait. On a tous des univers foisonnants, on a tous en fait interprété quelque chose, et c'est ok aussi. Moi, je montre juste en fait ma façon de voir la vie, de voir des couleurs et de voir des symboles qui peut peut-être aussi enrichir la vôtre, et c'est ok en fait. Donc, ces petits glossaires en fait à la fin du livret vous permet, pour celles et ceux en fait qui sont peut-être pas encore à l'aise avec les associations de cartes, de pouvoir tranquillement arriver à apprécier les combinaisons et pouvoir mieux faciliter leur interprétation. Et tu conseilles de l'utiliser à quelle fréquence? C'est comme on le sent? Ouais, je suis toujours partisane de on va pas se flageller avec il faut que je le fasse tous les jours, ainsi de suite. Non, je pense que c'est comme écouter tout le temps de la musique, et puis il y a des moments où je vais le ressentir en fait. Donc c'est un appel, je vais juste le faire, et sans rester focus tout le temps en boucle sur la même chanson, parce qu'au bout d'un moment, tu es dégoûté. C'est pareil en fait pour chaque chose, c'est que tu ressens le besoin, tu vas le faire, ok, ben, c'est un appel, en fait, c'est comme l'appel à un ami, et que tu vas avoir cette écoute du conseil bienveillant. Ah, mais oui, c'est vrai, je le savais. Ah, mais oui, c'est exactement ce que je ressentais. Ou, ah oui, pourquoi pas, c'est vrai que ça me parle. Voilà, c'est juste ça. C'est, euh, on n'a pas tous, comme je reviens encore sur cette façon de consommer, parce que forcément, on vit pas tous les mêmes périodes de vie. Il y en a en fait qui sont à l'aise et ça va être leur mode de vie. Ils vont aimer en fait chercher leur conseil du jour ou leur cartomancie en fait, et c'est ok. Et puis il y en a d'autres en fait qui vont le sortir du tiroir après tant de temps, ou dans la semaine. Quelle que soit en fait votre façon d'aller chercher votre message, de consommer, c'est ok. Mhm. C'est cyclique, on a tous nos petits moments comme nos petites passions, où par moment je vais aller tricoter et par moment je vais faire du scrapbooking ou courir, et c'est ok, c'est des envies de vie en fait qui partagent notre mood. C'est juste ça. Je sais pas, j'espère qu'on me comprendra en fait. Et dans ton processus de création, tu as commencé d'abord par les illustrations, par les textes, parfois c'était l'un, parfois c'était l'autre. Comment ça a Alors, fonctionné? je suis toujours très étonnée parce que il n'y a jamais un mode figé. Mmh. C'est très vivant, mais mon travail artistique autour des oracles est très vivant en fait. J'apprends énormément avec mes jeux à chaque fois. D'ailleurs, si on veut me connaître, regardez tous mes oracles et vous allez comprendre en fait les histoires de vie par lesquelles je passe. Et ça suit en fait une évolution. L'Odyssée de mon âme, c'est exactement pareil, c'est-à-dire que j'embarque avec
des questionnements, en fait, déjà dans ma vie. Et puis, il y a des symboles qui vont apparaître. Je vais commencer, en fait, à le dessiner parce que je les vois ou qui me nourrissent. Et puis, le texte n'arrive pas de suite, ça va arriver en fait quelques jours après où je me dis ah mais ça s'infuse, il faut vite que je note sur mon téléphone en fait parce que lors d'une marche ou d'une réflexion ça va fuser. Et je me dis oh là là c'est juste parfait, ça complète. C'est donc tu t'émerveilles déjà de ça en fait, de cette mouvance en fait du vivant qui vient un petit peu flirter avec ta créativité et puis se mouvoir aussi avec ton existence et tu grandis aussi, c'est-à-dire que tous les symboles, alors il y a beaucoup de symboles et qu'on va retrouver aussi qui sont en fait dans mon environnement, dans mon atelier, dans ma maison. Donc c'est une façon aussi de glisser un petit peu mon quotidien et à côté de ça, en fait, par moment, ça va être des textes le soir ou dans la journée parce que ben, j'ai compris quelque chose et je me suis dit, tiens, ça peut être intéressant de pouvoir en fait mettre ça. Je ne sais pas comment il va s'agencer parce que les textes vont vraiment être beaucoup plus travaillés à la fin. Au départ, ça va être vraiment comme des pensées un petit peu, parce que j'ai énormément de carnets d'écriture, et du coup, ça va être un petit peu comme ces carnets d'écriture où ça va être des pensées, des petites choses un petit peu raccordées. Ça, c'est en branle, en fait. Excusez-moi l'expression, mais c'est branlant, en fait, au départ. Par contre, il y a l'essence. Et à la fin, en fait, une fois qu'il y a toutes les cartes qui ont été faites et tout cette essence de texte, c'est à la fin que mes textes vont reprendre un petit peu ce côté un peu plus formel, un petit peu plus sage, où je vais là maintenant raboter mes textes parce que j'ai tendance, comme dans mes dessins, à être très prolifique. Donc mon enjeu, à la différence avec les autres jeux, sans jeu de mots d'ailleurs, le jeu, eh bien, m'a demandé énormément de travail pour me dépouiller et pour le dépouillement artistique, cette direction artistique que j'ai faite avec mes visuels, mais également avec ce travail du texte. Et d'ailleurs, je remercie ma correctrice qui m'a aidée aussi à pouvoir un petit peu plus garder cette essence et puis me dépouiller du texte parce que c'était vraiment une réelle envie. Et c'était très intéressant parce que ça arrivait aussi à un moment où j'étais en train aussi de me dépouiller, d'aller rechercher plus sur la simplicité, l'essentiel. Donc ce jeu correspond aussi à cette vibration. C'est pas déconnant en fait. C'est qu'on grandit en même temps que cette construction du jeu. Et à la fin le résultat, quand on reçoit le jeu et qu'on se dit, ouais, ça y est, et puis moi aussi, j'ai grandi, je me suis dépouillée, et j'ai un regain d'énergie, c'est ça en fait, cette odyssée de mon âme, c'est vraiment ça. Alors certes, c'est un jeu de divination, certes en fait, ça reste que de la cartomancie, et pourtant, tout ce qui se passe en fait à travers un créateur et tout ce qu'il offre à côté de ça, c'est bien au-delà en fait juste d'un côté matériel. Ça va bien au-delà. Pour moi, en tout cas, il y a vraiment ce truc-là en fait. Donc c'est toujours on va dire, un petit clin d'œil en me disant, mon Dieu, est-ce que les gens vont ressentir en fait ce qui se passe à travers ce jeu-là? C'est ça cette magie en fait. C'est comme un câlin. Il y a des gens, ils vont vous faire un câlin, vous prendre dans les bras, vous allez rien ressentir. Il y en a d'autres, vous allez être transporté, vous savez pas pourquoi, mais vous savez qu'il se passe quelque chose. C'est ça en fait que moi j'offre. C'est très beau. Tu es une artiste intuitive. À quel moment as-tu, compris que tu étais une hypersensible? Ah, l'hypersensibilité, le mot hypersensibilité est venu il y a 2 ans et demi. Mais juste avant, j'avais pas le mot. Par contre, je savais en fait qu'il y avait des choses qui n'étaient pas forcément comme les autres. J'avais une façon d'appréhender le monde ou de ressentir le monde ou d'être capté par le monde que les autres voyaient pas. Et ça a commencé 7 8 ans. À 7 8 ans, en fait, déjà, j'avais une certaine maturité, une certaine sagesse et puis une certaine façon de concevoir les couleurs de la vie. Les couleurs sont venues très tôt, en fait. Très tôt, je suis née avec un crayon dans la main. Donc, très tôt, je savais, on va dire, représenter ce que moi, je percevais de la vie. Et j'avais cette facilité aussi de voir les couleurs à travers mes copains et copines.
Et j'aimais aussi leur mettre des couleurs dans leur cahier de texte, ça les copains, si vous entendez ça, dans leur cahier de texte pour offrir en fait ce que je voyais. Mais Heu, c'est vrai que je trouvais qu'il manquait dans la façon dont les gens que je fréquentais, il leur manquait ce que moi je voyais en fait. Alors que c'était pas quelque chose qui était, on va dire, inculqué. Je suis un ovni pour ma famille. Ça a rien à voir. Par contre, c'est vrai que je prenais tout à cœur. Les mots avaient une forte résonance en fait, et je ne comprenais pas en fait que les gens puissent utiliser certains mots qui étaient d'une certaine violence, qui me faisaient autant mal en fait qu'un geste violent. Alors déjà que les gestes sont compliqués, mais les mots ont exactement le même impact. Et, et les gens, pour eux, ça leur fait rien. Et toi, tu te retrouves comme ça, en fait, au milieu de la pièce et tu te dis, waouh. Et ça a un impact toute la vie. Il n'y a pas que tout ça. Alors déjà que d'une, toi, tu as une façon, en fait, de concevoir, en fait, ton monde et de ressentir tout à l'extrême. Mais c'est violent, en fait, pour quelqu'un d'une sensibilité parce que du coup, tu pourrais perdre la tête. Tu as ce côté, en fait, de ressentir le monde, et je parle que de l'hypersensibilité, je parle même pas de tout ce côté intuitif, tout ce côté, en fait, artistique, parce que ça aussi, on est fêlés. Ça, on me disait souvent: «Tu es fêlée, tu es fada ma fille», en fait. Mon père me disait ça. Fada, je voyais: «Ah là, je suis folle» et ainsi de suite. Puis après, plus tard, je me suis dit: «Mais fada sans défaut, c'est merveilleux». Sans le savoir, déjà petite, j'étais à fond, en fait, dans cet univers, dans ce côté merveilleux, et mon père, déjà, me traitait de fada sans le savoir, et c'est vrai que cette légèreté, c'est ça que j'ai cherché, en fait, à retrouver, parce que le poids d'une sensibilité, elle est là, en fait, ce mot, le poids. Vous avez le poids. La légèreté que je cherchais, en fait, c'était pour m'alléger de tous ces bagages. Vous ressentez tout XXL, votre joie, mais comme votre peine. Et vous ressentez tout XXL, même en fait, autour des gens. C'est compliqué. Donc, quand j'ai su, en fait, mettre un mot sur l'hypersensibilité, quand on me l'a posé, du coup, je trouvais ça, en fait, tellement porteur de sens. J'étais, entre guillemets, normale, puisqu'en fait, c'était posé. Et ainsi, en fait, avec cette maturité, il m'a fallu du temps. J'aurais aimé, en fait, avoir ces mots-là, avoir quelqu'un qui puisse m'en parler, avoir quelqu'un qui puisse me dire c'est OK, parce que au bout d'un moment, tu te caches. Dans cette hypersensibilité, vu que tu as une façon de concevoir, soit en fait, tu vas te protéger du monde. Et donc, tu vas te fermer et tu vas passer pour une introvertie. Et puis, non, c'est parce que tu cherches juste à te protéger, en fait, de ce que tu peux ressentir. Et toute cette hypersensibilité, je l'ai donnée, en fait, et je l'ai offerte à ma créativité. Et je l'ai offerte aussi dans mes façons de partager avec autrui, de rencontrer les gens, de rencontrer aussi la vie, le vivant, tout en essayant, en fait, de canaliser, en fait, ces émotions qui m'emportaient, en fait, comme un ouragan. du coup, elle te guide vraiment dans tes choix créatifs? Ah mais je vis et je vibre avec. Mmh. Mmh. Et je me laisse, en fait, et je m'autorise. Je pense que c'est ça, en fait. Je m'autorise, vraiment à le vivre pleinement, sans sans retenue. Et c'est pour ça, en fait, qu'au départ, j'avais toujours ce regard, extérieur qui me disait: «Oh là là, tes dessins sont noirs. Oh là là, ouais, c'est pas comme d'habitude». Mais non, en fait, c'est une façon de canaliser, cette hypersensibilité, et ces couleurs sombres, ces dessins sombres, reflètent aussi, ce que je vis et ce que je vibre, en fait, et c'est pas pour autant qu'on doit condamner ou et dire, en fait, que c'est condamnable d'avoir ça. C'est, c'est quelque chose qui est jeté comme un feu d'artifice, en fait, et hop, on passe sur un autre mood, comme les vagues de l'océan. Voilà, vous avez cette joie qui vous traverse, vous avez aussi ces peines qui traversent, mais vous n'êtes pas non plus focalisé, cristallisé, en fait, dans ces émotions. Vous les avez au moins déposées. C'est ça que la créativité permet. Quel que soit le domaine artistique, vous pouvez déposer, exprimer et vous rendre libre et permettre ce mouvement sans rester figé. C'est quand vous vous figez, en fait, que vous permettez pas de pouvoir l'exprimer et le laisser passer,
que vous êtes anéanti par ce que vous ressentez, par cette hypersensibilité, sans pouvoir en fait vous en délivrer, hein. Comment elle se manifeste chez toi? Parce qu'elle se manifeste pas de la même façon chez tous les Non. hypersensibles. Au tout début, en fait, dans cette période un petit peu, jeune, elle se manifestait par, un excès de joie, un excès de débordement, de spontanéité, tout ça, mais c'était, un vrai spectacle. Voilà, je me donnais un spectacle. C'était juste pas possible. C'était quelque chose de de trop. Mais en même temps, c'était vraiment vécu, c'était trop. Donc, ah, c'est bien, c'est l'extravertie Stéphanie. Ah, c'est vrai. On avait l'impression, en fait, que je n'avais pas honte et quoi que ce soit, alors que j'étais une hyper timide. Ce qui est fou, en fait. Je suis hyper timide, mais c'est une façon de se cacher. Vous avez aussi cette façon, en fait, de se cacher. Et puis est arrivée aussi cette période où, du coup, j'étais tout le temps en train de chialer. C'est marrant parce que je suis passée par des sans réfléchir. Là, j'étais, quand j'ai eu, mes enfants, c'était vraiment, en fait, cette période où, je chialais pour tout. Pour de la joie, pour, mais tout. J'étais, on me parlait et puis ça me touchait, ça y est, je me mettais à chialer, c'était du débordement. Enfin, c'est quelque chose, en fait, que je pouvais pas retenir, donc c'était vraiment invivable aussi parce que la larme à l'œil, constamment pour tout et n'importe quoi. Et là, ces dernières années, après des chocs émotionnels et notamment le burn-out, c'est la peur. C'est-à-dire que là, c'est je vibre et comme une feuille, en fait, au vent. C'est la peur. La peur est quelque chose de très, oh là là, c'est pas, une peur contenue, hein, c'est vraiment la feuille au vent. C'est ça, en fait. C'est ça demande, depuis quelques mois, ces dernières années à retrouver un petit peu la maîtrise de ce vent pour qu'il me terrasse pas parce que vous avez peur de tout. Tout est multiplié par 10. Il faut comprendre en fait que c'est comme si vous arrivez pas à doser en fait, et maîtriser votre tube de peinture, ça sort directement. Voilà, vous en avez plus, mais tout est sorti en fait sur votre palette de peinture et vous pouvez pas le maîtriser, c'est comme ça, c'est parti. Donc qu'est-ce que tu fais avec toute cette peinture de rouge en fait sur ta palette que tu voulais pas avoir complètement, tu voulais pas tout vider et c'est là en fait. Qu'est-ce que tu fais de ça? Donc il va falloir en fait apprendre à anticiper, en fait, quand tu as des petits signaux, en fait, à te regarder. En fait, c'est ça. Ça te demande de prendre du recul et tout le temps anticiper, en fait, déjà reconnaître et après quand tu as reconnu le système, te dire: «OK, là, en fait, il va falloir que je prenne». Alors tu merdes, excusez-moi l'expression, tu vas merder plusieurs fois jusqu'à trouver, en fait, le bon truc et dire: «Ah OK, là, c'est bon». J'ai repéré, en fait, au niveau physique, en fait, tous ces petits trucs-là et j'ai anticipé pour hop, réagencer la barre. Voilà, en fait, voilà comment ça se passe au niveau de l'hypersensibilité chez moi et surtout, voilà, il y a eu ces vagues. J'ai pu prendre du Mmh. recul en me disant: «Ah ouais, ça se passe comme ça, en fait, pour moi». Mmh. Tu as su maintenant, tu sais doser cette Mmh. intensité quand elle va jaillir, tu as des signaux et du coup ça te permet d'appréhender, la vie, ta vie d'une autre façon. Oui, c'est ça. Je pense aussi que ça vient avec l'âge. On va pas se mentir. Je pense aussi que l'âge et puis le fait d'avoir été tanné par la vie un petit peu, on est malaxé. Du coup, en fait, on a ce recul, on a cette sagesse de maturité. Ça a l'air tellement bateau de le dire, mais c'est vrai. Tu es beaucoup plus, on va dire, apaisé dans tes façons d'agir, en fait. Tu vas être beaucoup plus dans on va dire dans ce recul. Donc la maîtrise, elle est plus facile que dans cette jeunesse où, tout c'est l'émulsion. C'est Mmh. un vrai champagne, en fait. La jeunesse c'est les bulles qui pétillent. Donc pour contenir le truc, waouh, il y a trop de choses qui se passent, en fait, dans ces bulles de champagne. Là, en fait, tu sais savourer ton champagne. C'est ça la différence. Merci l'âge. Et alors que signifie pour toi la créativité? Ah! La créativité, c'est la liberté. C'est ma respiration. Ça a l'air bateau, en fait, de dire, ça, en fait, comme ça, mais c'est vraiment ça. Je pense vraiment qu'il y a, l'idée, en fait, de pouvoir vibrer, de pouvoir, respirer, de pouvoir s'évader, respirer. Je pense que oui. Je vais revenir sur ça parce qu'en fait, j'ai toujours, c'est le vivant. J'ai toujours respiré, en fait, avec le dessin. J'ai toujours partagé, ce que je ressentais. Que ça soit en fait, c'est la vie, c'est du vivant. C'est pour ça en fait que je vais me répéter parce que c'est ça, c'est un langage en fait. Tu es traversé en fait par cette créativité, quelle qu'elle soit, que ça soit en fait parce qu'on va parler de la créativité, mais
Vous savez, les gens, c'est pas que du dessin, c'est pas que de la peinture, pas que de la danse. Tu mets ta créativité dans la cuisine. Tu mets ta créativité, en fait, quand tu as une galère dans la vie et que tu vas sourire. Donc, tu vas être créatif dans ta manière, en fait, d'agir. Donc, c'est ça, en fait, ce truc-là. C'est comment je vais raconter mon histoire. Vous êtes inventif quand vous faites ça. Vous devenez inventif. C'est ça, la créativité. C'est détourner ce regard, en fait, pour dire que la créativité, c'est comment vous interprétez votre histoire, ce que vous avez, ce que vous vivez, ce que vous vibrez, et comment, en fait, vous lui apportez un langage différent. C'est ça, en fait. C'est ce côté instinctif. Je ne sais pas si vous arriverez à anticiper un petit peu ce que j'essaie de vous dire, mais c'est ça, c'est comment je vais pouvoir créer et relier, en fait, ce côté un petit peu invisible pour le rendre visible d'une manière différente. Vous voyez, en fait, c'est ça, cette créativité. Donc, c'est donner, en fait, une certaine couleur à cette émotion différente et vous lui composez, en fait, un tableau en disant: «Waouh, j'aurais jamais pensé faire un tableau avec ça». Vous êtes créatif. Et alors du coup, tu parlais du vivant, de la connexion au vivant, de la respiration. C'est aussi, une façon pour toi de te poser dans l'instant présent? C'est une façon pour moi de vivre l'instant présent, de le ressentir. C'est ça, c'est même pas me poser parce Mmh. que, je n'ai pas en fait cette réflexion-là. Souvent, j'ai pas de réflexion quand, j'ai, ma créativité. C'est la réflexion, elle vient après, ce qui est fou en fait. Si vous saviez en fait comment je crée, vous tirerez les cheveux. Je ne réfléchis pas. Je jette carrément les choses et je me dis: «Ouah, j'aurais voulu le penser, j'aurais jamais réussi à le faire». Donc c'est pour ça que je dis: «Je me pose pas en fait, Mmh. je le vis». Je vis l'instant et je suis appelée par l'instant et cette créativité, elle va se livrer et se délivrer quand je commence à pouvoir, être au calme. Votre créativité ne peut pas se livrer et se délivrer quand vous êtes agité et vous pourrez rien donner. Ça sert strictement à rien, c'est pas un taf. Donc, un des enjeux, en fait, dans cette créativité, c'est d'apprendre à laisser vivre l'instant. C'est pour ça que c'est un petit peu méditatif, en fait, parce que Mmh. du coup, il faut lâcher prise et Dieu Mmh. sait que c'est pas facile de lâcher prise. Donc, la créativité, quand elle vous voit moins agité, elle va se dire: OK, ça peut remonter parce que l'eau est calme. Donc, quand l'eau est calme, vous voyez le fond. Et donc, quand le fond est clair, vous voyez votre créativité émerger. Et c'est là, en fait, que ça se révèle. Donc, je suis toujours, en fait, très spectatrice, en fait, de ça. Toujours très, on va dire, agitée quand j'ai pas la créativité, ce qui est inhérent à tous les artistes parce qu'on est agité dans notre quotidien. Mais je suis toujours très émerveillée de voir, en fait, ce côté magique qui révèle notre puissance, qui nous fait devenir aussi spectateurs parce qu'on se dit: «Mais comment on a pu avoir cette idée?» Enfin, c'est merveilleux. Waouh! La puissance de l'imaginaire, la puissance de l'inventivité, la puissance de la débrouillardise qui se révèle, hein. Mmh. Sans créativité, je serais morte. J'ai La besoin de cette respiration. créativité, de cette, création, je ça me met en joie, et il y a plus de notion de temps. Je ne sais pas si pour toi c'est la même chose? C'est-à-dire que quand je suis, lancée dans l'écriture ou dans la création d'un projet, il y a tout qui vibre. C'est effectivement, comme le champagne qui pétille, et du coup, il y a plus d'attente non plus. C'est là où le lâcher prise est important, je trouve, parce qu'il y a plus d'attente sur la notion de résultat. En fait, c'est l'émulsion du moment qui énergise et qui donne, c'est la puissance et la beauté de la vie, en fait. En tout cas, c'est comme ça que moi je vis cette créativité. Mais tu vois, tu as complètement raison Valérie, je te rejoins sur la notion, on de perte de notion de temps. C'est exactement comme quand on discute avec, une personne avec qui on a une alchimie, on épouse ce moment. Voilà, il est là le truc. On épouse le moment. On s'est pas posé la question de combien de temps va durer parce qu'en fait, comme on est dans l'émulsion et qu'on épouse ce moment, eh bien, en fait, on fait ce petit voyage à 2 et puis on perd la notion du temps et on se dit: «Waouh, ça fait 4 heures qu'on est en train de discuter ensemble, j'ai pas vu le temps passer».
C'est ça la créativité, c'est cette émulsion et le fait d'épouser un moment qui fait que comme on est en bonne compagnie et qu'on est en harmonie, et bien du coup, il y a une notion d'intemporel en fait qui se donne. Tu as pas besoin, tu ressens pas l'envie en fait de manger ni de boire. Enfin, tu es pris dans ce moment, tu épouses le moment, tu deviens le moment. C'est juste magique. C'est merveilleux. Tu parlais de cuisine notamment. Elle se révèle là aussi, ta créativité? Tu aimes Alors, je suis une cuisiner? piètre cuisinière. Alors, en fait, faux. J'ai eu cuisiné quand j'étais jeune. Je passais énormément de temps en fait derrière les fourneaux. Le truc, c'est qu'au bout d'un moment, j'ai pas eu beaucoup de satisfaction, dans ce côté, des recettes, alors l'inventivité, parce qu'il y a tout, ce côté-là. Il y a des recettes qui sont merveilleuses et puis, mon problème, c'est que j'ai toujours cette manie. Le côté créatif, hein, quand je vous dis le côté instinctif et créatif qui ressort, vous allez toujours, en fait, anticiper et puis changer des ingrédients et puis faire votre sauce et puis vous recomposez le tableau et vous en faites. Alors c'est merveilleux, une fois sur 10 ça marche très bien. Puis il y a des fois où il y a des petits couacs où tu te dis: «Tu aurais mieux fait en fait de suivre la recette». Mais pourquoi en fait j'ai arrêté la cuisine? C'est parce que j'avais plus besoin d'investir du temps dans d'autres choses qui étaient créatives pour moi. Bah, donc j'ai décidé de focaliser en fait, ma créativité sur une seule chose en laissant en fait le talent pour d'autres. Ma sœur est une extrême bonne cuisinière et je me suis dit: «Voilà, c'est ça, il y a des gens qui sont faits pour ça. Moi non, c'était plus du passe-temps» et puis c'est surtout je me disais: «Oh là là, c'est comme le repassage ou les trucs comme ça». Je trouvais que c'était une perte de temps et j'avais pas de l'amour. Voilà. J'avais pas suffisamment. Alors j'ai suffisamment d'amour pour partager et avoir cette générosité autour des partages, des repas et tout ça, parce que c'est vrai que c'est toujours, tu as l'impression que c'est le banquet, que c'est la fête quand je reçois. Mais en fait, faire ça au quotidien, tous les jours, j'ai pas autant en fait, d'amour pour ça, en fait. Donc je me dis: «Non, non, c'est une perte de temps, j'ai autre chose à investir en fait à côté». Et c'est ça qui est fou parce que quand je me dis: «Waouh, les heures que tu peux passer sur des détails, sur des tableaux et ainsi de suite, là, tu as suffisamment d'amour», tu te dis pas: «C'est du temps que je pourrais passer sur autre chose». Je trouve ça juste fascinant. Mais oui, c'est marrant, j'ai mis aussi la notion d'amour, en fait, dans la créativité, c'est vrai. Il y a de l'amour aussi dans la créativité. Je suis en train de penser, en fait, à ça. Mais ouais, non, j'ai décidé d'arrêter la cuisine pour ça, mais c'est vrai que la cuisine fait partie aussi, de ces talents créatifs. Et alors, je t'ai demandé de choisir un titre de chanson, de musique qui, symbolise pour toi la créativité. Tu as choisi un extrait du film de Charlie et la chocolaterie. Pourquoi Oui. ce choix? Parce que je trouve qu'il y a l'émulsion en fait de l'imagination. Quand on est, devant son carnet, ou sa feuille, ou son tableau et que arrive en fait ce petit personnage qui vous accompagne et puis il y a cette petite musique qui se passe. Je vous assure qu'il y a une petite musique qui se passe quand vous avez préparé, c'est comme si vous mettez votre petite bougie, votre petit voilà, vous préparez votre espace, il y a une magie. C'est ça en fait. Vous avez la musique qui arrive et vous installez le décor. Vous posez en fait votre table, vous faites votre petit rituel pour vous installer et puis, devant cette page blanche, il y a cette petite musicalité qui vous installe sur voilà, il va se passer quelque chose de magique. Voilà, il y a quelque chose qui va arriver. Cette petite magie intérieure quand même. Donc c'est ça en fait, cette petite voix intérieure qui vous accompagne comme, Jiminy Cricket en fait qui pourrait arriver un petit peu et vous insuffler le truc et qui vous accompagne un petit peu et puis voilà, vous avez, l'effet de l'enchantement qui viennent un petit peu, vous inspirer et puis vous commencez une petite couleur par-ci ou un petit mot par-là et puis, vous continuez, vous laissez glisser et c'est un hymne à l'imaginaire. Voilà pourquoi j'ai choisi cette chanson-là et si vous l'écoutez, vous allez voir cette installation et vous allez, voir en fait que vous rentrez petit à petit en fait dans, cette mouvance de créativité, d'imaginaire et vous allez vous laisser guider comme un enfant. Je trouve qu'il y a un côté très enfantin pour jouer, pour se mettre à jouer en fait directement et se laisser happer et c'est intemporel aussi. Il y a vraiment quand vous écoutez la musique, il y a un côté vraiment intemporel, très léger en fait qui vous fait glisser dans ce côté imaginaire. Même si vous n'êtes pas créatif, vous allez voir, vous allez rentrer en fait dans un univers cinématographique. C'est stimulant. Tu es à l'écoute de ton âme. Par quel canal passe-t-elle?
Est-ce que c'est, auditif, le ressenti? Est-ce que parfois elle change de canaux justement? Ouais, ça c'est, j'ai pas quelque chose de très défini. Ça va être, du visuel, mais ça va être aussi, du visuel mêlé avec de l'auditif et ça va être, quelque chose aussi parfois juste du physique. Je sais pas comment dire, ça va être physique et je vais pas avoir le visuel et je vais pas entendre, mais par contre physiquement, il va se passer en fait quelque chose qui va me faire ressentir. En fait, c'est pas je peux pas dire: «Ah ça se passe comme ça». C'est un petit peu comme des choix de médium, tiens, je vais prendre un médium, pictural, de acrylique, je vais prendre en fait, du crayon, du feutre, mais voilà, je c'est pas défini, ça va tomber en fait, comme ça doit tomber en fonction peut-être aussi de comment je suis ouverte à ce moment-là et comment ça peut passer. Je pense aussi que c'est surtout ça en fait, c'est, je suis quand même assez têtue et je suis quand même très, très terre à terre, donc pour aller me chercher, il va falloir en fait capter là où c'est le plus ouvert. Parfois, quand on veut pas vraiment, recevoir une information parce que le mental, parce que l'ego bloque, pour nous protéger, hein, très souvent, bah, l'âme, elle passe par, les messages du corps. Est-ce que tu es à l'écoute de ce que ton corps t'exprime, via des mots MAUX, des douleurs? Beaucoup plus, depuis que j'ai fait mon burn-out. Avant non. Avant, j'étais une mauvaise élève. Avant, j'ai quand même un côté, marche ou crève. J'ai toujours eu ce truc-là, marche ou crève. Donc du coup, je c'était pas le moment de se poser la question, «Tu es fatigué, tu mal, pleure pas». Donc c'était beaucoup plus ça. Je pense aussi qu'il y a un contexte aussi qui nourrit, cette personnalité-là. Je pense aussi que nos histoires, on est façonné en fait par, ce qu'on a pu, entendre, être éduqué et ce qu'aussi on a pu, avoir à vivre. Donc j'étais beaucoup plus, dans ce côté à, on est, dans le mental, on est, dans le spirituel, l'émotionnel, mais surtout pas dans le physique. Alors ce qui était fou, hein, parce que j'avais conscience du corps, juste du corps, mais pas de ce que je ressentais. J'étais coupée de mon corps. Le burn-out, en fait, m'a fait revenir comme on revient dans un gant. Voilà, j'ai eu vraiment cette conscience, en fait, du gant et de la main, en fait, de voir que je pouvais, que j'étais coupée, en fait, de mon corps et donc il a fallu, reconnecter avec ce corps et c'est là où je me suis dit: «Waouh, j'ai j'ai fait de la merde. J'ai fait de la merde parce que j'aurais pu éviter tout ça et je suis fatiguée. Je souhaite à personne, en fait, de passer à côté de soi au niveau physique. C'est comme une voiture, on a 4 roues et Mmh. bien, c'est exactement pareil. On a le mental, on a le spirituel, l'émotionnel, mais vous avez le physique. Tout ça doit avancer, à l'unisson. On peut pas, prioriser l'un plus que l'autre. On n'est pas que spirituel, les gars, on est aussi physique. Donc il va falloir aussi se remettre un petit peu, d'aplomb et d'aplomb, on demande, en fait, à s'occuper de tous les domaines, quoi. Donc, pas prioriser l'un plus que l'autre parce que, beh, vous allez ressentir un manque. Donc moi, mon manque, c'était le physique et ça a été compliqué parce que, beh, le physique, quand il vous montre en fait que vous avez été coupé de votre corps et ben moi, j'ai pris 30 kilos. 30 kilos. Donc j'ai jamais été aussi incarnée qu'avec, ce poids, qui me rappelait mon physique. Ce qui était très intéressant. Ça a été difficile à vivre parce que votre image change, donc se réapproprier une image. Vous avez les douleurs physiques qui viennent, les douleurs fantômes aussi qui reviennent. Vous avez, un peu ce côté, ouais, c'est le vous êtes scratché, vous vous scratchez en fait avec, toutes les mémoires de votre corps. C'était impressionnant. Donc du coup, beh, il faut re-aimer ce corps et lui apporter l'attention. Mais ça a l'air débile de parler comme ça, mais pourtant c'est ça, c'est remettre de la conscience, mais à tous les niveaux.
des pieds jusqu'à la tête, en fait. C'est reprendre, en fait, centimètre par centimètre, votre corps et puis remettre de l'amour dedans et s'apercevoir que votre corps, malgré, en fait, les kilos, bien avant aussi, vous l'aimiez pas. Même si vous étiez légère, vous aviez jamais, en fait, aimé votre corps. Vous aimiez, en fait, la personne, en fait, que vous étiez, que j'étais, en fait, ah oui, je me considérais comme une gentille fille, en fait. Voilà, la gentille fille. Je suis bien élevée, j'essaie de faire du mieux que je peux, j'apprends et ainsi de suite. Mais en fait, j'ai jamais mis la conscience sur ce corps. Je donnais l'image du corps, en fait, parce que c'est ça, on est habitué à donner une image sociale du corps, mais je ne l'investissais pas et je ne l'aimais pas. Parce qu'en fait, l'extérieur ne jugeait que l'extérieur, que ce corps, en fait. Alors, certes, j'étais, super bien gaulée, certes, mais je n'aimais pas. Je ne me voyais pas, en fait, telle que les gens me voyaient. Donc, ça aussi, cette image du corps, quand j'en ai pris conscience et lourdement, ça m'a mis vraiment du temps. C'est là où j'ai voulu, écrire un livre, en fait, parce que j'étais vraiment dans ce chemin de guérison, de compréhension, de la maladie, de ce que je portais, ce qui était lourd à porter et puis je me dis: «Mon Dieu». C'est bien d'être spirituel, OK, c'est bien, de chercher à mentaliser les choses, mais c'est quand même mieux de les incarner, en fait. Et ça a été un sacré feedback, pour se faire du bien, eh bien, il faut ralentir, il faut se prémunir, en fait, de certaines, petites maladies, prémunir, et prévenir aussi, cette fatigue qui arrive au lieu de dire: «Ah c'est bon, je remettrai à plus tard». Oh là là, non, 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 c'est, le j'ai trop calqué mon rythme de vie au rythme de la vie qui est effréné. Mmh. Toujours plus, toujours plus vite, toujours plus loin. Mais alors à quel prix? À quel prix, en fait? Tu ralentis plus, t'écoutes plus les rires, t'écoutes plus, les autres, t'écoutes plus, tu t'éloignes déjà des autres, mais tu t'éloignes aussi de toi et de tes priorités et ça met une sacrée claque parce que c'est comme n'importe quelle maladie, c'est quand tu as quelque chose de grave ou, quelque chose, qui un accident ou quoi que ce soit, que tu t'aperçois, en fait, du sens des priorités. Ça devrait pas, en fait, arriver. On devrait tout le temps le préserver comme un feu. C'est ça que je comprends pas, qu'on attende toujours, en fait, on est bête. On attend toujours, en fait, qu'il nous arrive un putain de malheur pour prendre conscience, en fait, de la fragilité de la vie, de la fragilité, de la simplicité et que ce qui nous fait vivre et vibrer, c'est juste le bonheur, en fait, de cette simplicité. On ne devrait pas attendre, en fait, à ruminer et à être malheureux. Ce qui nous rend malheureux, c'est parce qu'on ne sait pas ralentir, on ne sait pas dire non et on ne sait pas dire stop en fait à des choses qui nous font du mal. Mais je pense pas qu'on soit bête. Je pense qu'effectivement, comme tu le disais, on a été aussi conditionnés suivant, nos éducations, suivant nos cultures. N'oublions pas qu'on a aussi notre bagage, karmique, Mmh. transgénérationnel, les blessures d'enfance qui viennent se greffer à ça et puis chacun chemine comme il peut. De toute façon, de mon point de vue, l'âme, elle choisit de vivre des expériences aussi et du coup, quand on s'incarne, on oublie ce qu'on a choisi de vivre. L'âme nous le rappelle à travers justement des secousses plus ou moins fortes, si on y est sourd ou pas. Et je pense que c'est important d'être quand même bienveillant, même si tu le disais, que tu pensais que tu avais fait de la merde à un moment donné, Mmh. ça demande quand même aussi d'être doux et compatissant avec soi, même par rapport à ces expériences-là, je pense, de mon point de vue. Et du coup, est-ce que ça t'a amené à faire un travail sur le pardon à soi-même? Oui, complètement. C'est-à-dire que la notion de résilience, j'avais beaucoup plus de facilité, toute ma vie, de par les histoires, tu vois, le vécu, tout ce que tu as pu, traverser, à avoir la résilience en fait pour, les autres et accorder, ce pardon. Mais j'avais toujours le côté rugueux avec soi. Ce côté rugueux en fait, à
Ah, toujours plus. C'est toujours cette notion de toujours plus. C'est fou, en fait. Qu'est-ce qu'on peut aimer les autres et être dans cet amour, en fait, et qu'est-ce qu'on peut manquer d'amour pour soi, en fait, de douceur pour soi. Ça a été un sacré apprentissage. Et j'apprends, tu vois, encore à, à découvrir encore cette douceur. Tu vois, je suis encore en cheminement. Pour être honnête, encore, je suis encore dans cet apprentissage parce que c'est pas naturel. J'ai jamais eu l'opportunité de m'offrir cette douceur. J'ai pas pu m'offrir cette douceur. Je l'ai toujours offerte en fait aux autres, mais je me la suis jamais accordée. Donc là, ça fait vraiment depuis très peu d'années où je m'offre cette douceur. Mais c'est surtout la vigilance parce qu'on a toujours des mécanismes très très insidieux qui viennent en fait se greffer parce que c'est pas naturel et parce que ce mécanisme en fait il est tellement là depuis longtemps qu'il a du mal à décamper en fait. Donc il faut savoir les repérer et quand on revient en fait sur oh là là je retombe en fait sur ce mécanisme, hop je me redonne cette douceur. Donc je dirais vraiment que depuis quelques années je m'offre ce pardon, donc cette douceur, c'est-à-dire que quelque chose qui n'était pas naturel, je m'offre cette écoute. L'écoute que j'ai toujours offerte en fait aux autres, c'est maintenant en fait, depuis ces dernières années que je me l'offre. Mais je me suis jamais sentie aussi en unité. Je sais pas comment dire. Il faut le vivre en fait pour ça. Mais le vivre pleinement, c'est pas dans la tête, c'est vraiment incarné. Le vibrer, ça me fait vibrer. Ouais, le ça me fait vibrer. vibrer d'ailleurs à ce moment-là. Oui. C'est vraiment ça. On le vibre vraiment. C'est pas que des paroles. Vous le vibrez vraiment en fait. Et du coup, vous accordez vraiment cette notion de résilience, d'enraciné. Là, vous êtes enraciné dans la notion et dans la symbolique du mot, parce que vous l'incarnez pleinement en fait. Vous n'êtes pas que dans les branches à les donner et à les distribuer. Vous êtes vraiment dans les racines en fait qui vous permettent de plus être déstabilisé dans cette notion de pardon parce que vous êtes droit dans vos bottes. Ça peut pas être, vous pouvez pas être coupé de la source. C'est con à dire, j'ai parlé de la source. Oui, oui, les gars, j'ai parlé de la source parce que la source de tout, c'est dans cet amour et dans ce pardon, en fait. Cette puissance que ça vous donne, vous ne pouvez plus être déstabilisé. Vous avez jamais autant été aussi droit que là, à ce moment-là. Et là, vous comprenez cette notion de va-et-vient, en fait, entre tout et tout est cohérent, en fait. C'est ça, cette unité. Ça vous traverse et vous êtes plein de paix. Là, tout peut passer. Vous pouvez pas être déstabilisé et vous êtes droit dans vos bottes, en fait. Vous êtes bien. Et aujourd'hui, qui est Stéphanie Gras? Ah, aujourd'hui, qui est Stéphanie Gras? Stéphanie Gras, elle est là. J'ai cru qu'elle était partie. Déstabilisée, qu'elle avait abandonnée. Et en fait, elle est là. Elle est là, mais elle a toujours été là. J'ai toujours été là, malgré les doutes, malgré en fait les peurs, malgré les chutes. J'ai toujours été là et je remercie aussi les gens qui ont pu me le rappeler, qui ont pu me rappeler et raviver la femme que j'étais, même si j'ai tout le temps ce truc de dire je suis plus la même femme que j'étais, je suis plus la même personne. Mais en fait, vos couleurs, elles sont toujours là. Elles ont un petit peu vieilli dans le temps, mais elles sont toujours là. Vos pinceaux sont toujours là, vos crayons sont toujours là et vous dessinez toujours et vous partagez toujours en fait. C'est ça. Donc, qui est Stéphanie Gras? Aujourd'hui, en fait, c'est la même qu'elle a toujours été, avec peut-être des petites égratignures, des petites choses qui ont pu peut-être, on va dire, ternir certaines couleurs, mais pourtant, ces couleurs-là, elles sont toujours aussi lumineuses. Donc, je suis peut-être beaucoup plus apaisée qu'avant et beaucoup plus robuste qu'avant et beaucoup plus aimante qu'avant. Qui est Stéphanie Gras? C'est ça, en fait. Je suis quelqu'un qui est beaucoup plus aimant, beaucoup plus robuste que je le pensais et beaucoup plus lumineuse que je le croyais. Et alors, est-ce que c'est ta petite Stéphanie
qui t'a connecté au monde féerique? Parce que tu nous disais en tout début d'émission que tu étais dans cet univers féerique et que ton père te disait Fada, tu es Fada, ma fille. Donc, c'était cette petite fille, hein, cette petite Stéphanie qui t'a connecté au monde féerique. Quelle a été ta première rencontre avec les fées? Oh là là, il y en a eu plusieurs. J'ai toujours été connectée au merveilleux. J'ai toujours dessiné des fées, de la magie. J'ai toujours aimé la nature et j'ai toujours cru ressentir des trucs magiques dans la nature, sans pouvoir au départ les voir. Et il m'est déjà arrivé, on n'y croit pas. Ce qui compte en fait, c'est ce que moi j'ai vécu. Ça en fait, je ne vous demande pas de croire. Vous pouvez douter de ce que je dis, ce qui est complètement logique parce que tant qu'on n'a pas vécu quelque chose de merveilleux ou de rencontres bizarres qui vous font douter en disant oh là là, c'est fou, est-ce que c'est dans ma tête quoi que ce soit? Enfin, c'est incroyable. Et pourtant, ce que vous ressentez, ça vous nourrit pendant des années et puis vous êtes traversé par aussi, de la magie, qui vous fait dire que bon, il y a quand même des choses magiques, d'accord, il y a de l'impalpable, mais il y a de l'impalpable aussi qui vous insuffle, beaucoup de connexions féeriques. Donc moi, j'ai vécu, des ouais, ça a l'air bizarre en fait de dire ça. J'ai vu des ondines dans des rivières. C'est bête à dire, j'ai vu. J'ai vu. Et avant, en fait, de voir, ça vous appelle, ça vous dit que ça va vous montrer. Vous savez pas quand, en fait, vous vous baladez et vous recherchez pas les choses, hein. Je le répète, je suis pas du genre, en fait, à chercher, surtout moi, en fait. Donc, c'est juste que je suis émerveillée parce que c'est comme quelqu'un qui vous appelle et que vous allez vous tourner et qu'à un moment donné, en fait, vous regardez et puis vous voyez quelque chose, il y a que moi qui vois ça et bien sûr, en fait, tu le capter pour prouver au monde, en fait, qu'il y a des choses qui existent et puis voilà, donc j'ai vu ça, j'ai vu aussi, des petites fées, en fait, autour, d'arbres, en fait, et autour de petits rochers et il y en a pas que en Bretagne, en fait, croyez-moi et ça se révèle, en fait et ça vous attire et puis vous ressentez juste avant cette énergie. Vous êtes dans un truc où vous allez, en fait, dans des chemins, vous êtes capté en fait, parce que c'est comme si on vous guidait, c'est comme si on vous êtes tapé. C'est pas guidé, vous êtes tapé. Pour être honnête, vous êtes tapé, vous êtes amené et même votre corps, en fait, tu sais, devient je sais pas comment dire. On dirait que j'ai rien pris. Je n'ai rien pris. Alors on est deux, Je le répète. sinon on est deux fadas, hein, parce que vu mon quotidien, si tu veux, et je ne prends aucune Je substance Voilà, non plus. c'est ça, je le répète. Mais vous avez en fait, je sais que moi, ça me met dans un contexte, dans une vibration qui fait que je deviens enfantine, je deviens légère, je commence à rigoler, à être pleine en fait d'entrain et c'est à ce moment-là en fait que tu vas traverser cette énergie, que tu vas avoir ce truc-là, que tu vas avoir de la magie. Il y a plein de petites choses magiques. Tu es comme convié en fait, ça dure pas longtemps en fait ces rencontres parce que c'est pas longtemps, mais c'est tellement intense dans ces moments en fait que ça ne peut que t'inspirer. C'est pour ça que souvent je vais mettre du merveilleux dans mes dessins parce que je sais que ça existe. Souvent en fait, je vais, je vais le vibrer sans le vouloir lors des rencontres en fait et les gens vont me dire: «Ah c'est marrant, on dirait une petite fée», quoi que ce soit. Je ne le cherche pas. C'est juste que il y a des gens qui ont des connexions en fait et moi je sais que j'ai une connexion facile en fait avec cet univers-là et qui se dévoile à moi. Je vais même pas le chercher donc je suis toujours très émerveillée de ces rencontres qu'on me permet. D'ailleurs, grand merci en fait à chaque fois et souvent en fait ça vient me raviver quand je suis fatiguée, quand je suis en fait triste, quand je crois plus en la magie. Eh bien, en fait, c'est cette magie-là, c'est, ce monde merveilleux qui vient me raviver et me rallumer. Donc je ne peux que être, mais pleine de dévotion, en fait, sur cet univers-là qui me ranime, en fait, à chaque fois et qui me relie aussi à cette petite Stéphanie qui était très connectée, sans se poser de questions, sans être abîmée, en fait, par le monde adulte, en fait. Parce que le monde adulte a toujours ce truc de dire: «Ça existe pas, c'est dans l'imaginaire, nanana», donc et Dieu sait que Et est-ce que du coup, la grande Stéphanie, la petite Stéphanie, elles se parlent, elles se disent des choses ou elles savent qu'elles sont là l'une et l'autre? Est-ce que c'est, il y a ce dialogue qui est installé, instauré entre elles?
Alors ça, c'est quelque chose que j'avais pensé il y a quelque temps de ça. En fait, ça me fait penser, il y a quelque temps de ça, ça me fait quelque chose parce qu'en fait, j'aurais aimé avoir en fait les conseils qui me permettraient d'être beaucoup plus soutenue. Et donc, en fait, c'est vrai que cette réflexion, elle était posée parce que je me suis dit, ah, j'aurais aimé si c'était possible, tu vois, genre écrire une lettre, tu vois, écrire une lettre, l'envoyer dans le passé, et puis que cette petite fille, en fait, ou cette adolescente lise cette lettre qui vienne de moi, du futur, en fait. Parce que je sais que ça toucherait, parce que comme elle est connectée, en fait, à cette magie et qu'elle n'est pas encore abîmée, eh bien, elle serait pas abîmée dans ses intuitions ou sa façon de capter en fait les choses et elle se poserait pas de questions ou se cacherait pas. J'aurais aimé en fait que cette petite fille en fait et cette adolescente se cache pas. Et j'aurais aimé en fait que ça soit possible. Mais cette grande question, c'est vrai que je y ai pensé à ce moment-là quand j'étais en train d'écrire. J'étais en train d'écrire un soir sur un carnet et puis je me suis dit, oh là là, si ce carnet il pouvait voyager dans le temps et dans le passé, eh bien, lis en fait ce qui se passe. Parce que j'ai gardé encore mes carnets secrets. Et donc, du coup, c'est vrai que je me suis dit, c'est une façon de pouvoir partager aussi cette réalité, en fait, le fait de se dire que tu vois, malgré tout ce qui s'est passé, de difficile, de waouh, à chaque fois tu as cru que tu t'en relèverais pas ou que tu allais mourir, eh bien, en fait, tu as vu cette flamme, elle s'éteint pas. Tu as vu cette flamme d'amour, en fait, eh bien, même si les gens ils comprennent pas cette possibilité, d'amour, tu l'as encore. Elle est abîmée mais tu l'as. Tu sais aimer, malgré tout, tu sais aimer. Malgré tout, tu pas de colère. C'est pas que c'est pas normal, c'est que c'est dans ton ADN. En fait, c'est ça. Dire que c'est dans ton ADN. Cette lumière, elle s'éteindra pas. Tu comprendras, tu verras que tu créeras encore, encore et encore, et que finalement, ta sensibilité, c'est un grand trésor. C'est un puits de trésor, c'est un puits de lumière, en fait. Donc, ne la cache pas et ne l'enferme pas parce qu'on te dit juste parce que ben, t'es trop sensible. Ah, c'est bon. Enfin, cache-toi. Enfin, c'est pas normal. Ça, qu'est-ce que j'ai pu l'entendre? Cette vulnérabilité est tellement une grande force qu'elle te permet de te relever. C'est ça, en fait, que j'aimerais autant partager. Montrer la puissance, en fait, nourrissante de toute cette sensibilité et que finalement, c'est ce qui offre, en fait, cette créativité. Elle se Mmh. nourrit de ça, de ce terreau, en fait. Mais là, la petite Stéphanie, elle t'entend, elle reçoit ces mots, magiques et merveilleux que tu lui murmures, que tu lui insuffles même, tu vois? C'est un beau cadeau que tu te fais à toi-même et que tu lui fais et en étant présente à tes côtés, c'est un cadeau que vous vous faites, mutuellement. C'est mon ressenti. Je détiens pas la vérité, hein, mais c'est ce que je perçois et ressens à travers tes mots. Tu vois, à travers cet échange. Je t'ai demandé de choisir, pareil, une musique, une chanson qui symbolise justement la féerie et tu as choisi un titre d'Enya, Oui. Oui, bon, je pense que tout le monde la connaît aussi. May It Be. J'ai pas été très originale, mais en même temps, en fait, c'est celle qui est dans toutes mes playlists. Les coups de cœur, féerie, la vie, inspiration. Donc, elle me transporte. C'est féerique. Elle est féerique. Elle est mystique. Enya représente cette féerie. Je vais Mmh. pas avoir d'autres mots en fait que ça parce que c'est tellement de l'émotionnel. Je le vis en fait. D'ailleurs ça me fait à chaque fois trembler les mâchoires parce que oui, c'est ça. Voilà, je me pose pas de questions. Oui, c'est ça. Ça va m'inspirer. Je vais me mettre à dessiner en fait plein de fées et puis hop, ça va être quelque chose de très doux. Ça va être beaucoup de couleurs et je vais rentrer dans cet univers et hop, il y a une autre page en fait qui s'ouvre quoi. Quel regard poses-tu sur ton chemin, sur ton parcours? Mais elle s'en est sortie. Je suis en train de penser quel regard, mais franchement, je dirais bravo, meuf, parce que j'aurais pas fait mieux. Bravo. En fait, c'est un regard de plein de sourires, plein de
plein de bienveillance et surtout je me dis waouh, il en faut de la persévérance pour mener à bien en fait tes passions, tes idéaux et sans te perdre de vue et puis donc je dirais elle a réussi quoi. Donc c'est un regard vraiment plein de fierté. Oui, c'est un regard de fierté que j'ai parce que non sans mal, c'est compliqué comme tout le monde mais on arrive à pas perdre de vue ses objectifs, sa passion et puis être animé en fait ouais, de vie, d'amour. Enfin, vous allez beaucoup m'entendre de parler de vie, d'amour, mais c'est ce qui me nourrit en fait. Comme je pense que ça nourrit tout le monde, mais c'est mon terreau en fait. Donc oui, un regard de fierté, je dirais. C'est ça. Bravo, bravo meuf. Tu es attentive aux signes de la vie. Quelle est la plus jolie, pardon, synchronicité, que tu pourrais nous partager, nous raconter? Ah, une synchronicité que j'ai dans la tête. Je sais plus trop en fait les moments. C'est vraiment lié au jeu. L'Odyssée de mon âme. D'ailleurs, en fait, je fais un petit clin d'œil en intro, en fait, pour dire que je dédie aussi au signe angélique. Ça m'a renoué au signe angélique parce que durant l'Odyssée de mon âme, j'ai eu plusieurs signes angéliques, mais vraiment un truc de fou. Que ça soit en fait apprendre que là où j'habite en ce moment, la vieille dame qui était avant moi, avant de mourir, était une connectée aux anges. Je savais pas, c'est sa fille qui est venue me voir, qui voulait voir en fait la maison et qui m'a dit maman communiquait avec les anges et l'atelier que vous êtes, eh bien, en fait, c'était là où elle faisait l'écriture inspirée avec les anges. Donc ça, c'était le premier clin d'œil. Et puis, il y a eu d'autres petits cheminements. Et je me suis dit, bon, ça fait beaucoup de clins d'œil, en fait, durant l'écriture de l'Odyssée de mon âme qui se passe, en fait. Mais ça m'a aussi nourrie parce que c'est une période qui était pas facile où j'avais besoin, en fait, vous savez, ces moments où vous dites, bon, c'est bien sympa, mais j'aimerais bien un petit peu des signes de l'univers. Enfin, j'en ai marre d'être toute seule. J'ai l'impression d'avoir perdu un petit peu ma connexion. Enfin, c'est bête. Vous avez toujours cette connexion. Mais dans ces moments un petit peu fluctuants de la vie, de votre quotidien, vous avez l'impression d'être déphasé ou d'être déconnecté de cette connexion. Et donc, c'est à ce moment-là où vous allez un petit peu plus être en demande à l'univers ou en demande, en fait, à quelque chose d'extérieur. Et moi, j'étais en demande extérieure en disant, j'ai pas de connexion, j'ai perdu mon intuition et tout ça. Et j'ai jamais eu autant, en fait, de petits signes, des petites choses des rencontres, des personnes qui s'appelaient Angelo, des personnes, enfin, plein de petits trucs qui étaient tellement nourrissants. Je me suis dit, c'est pas possible, faut que je le mette parce que c'est arrivé, en fait, avec cette écriture de l'oracle. Et donc, du coup, je me suis dit, je vais mettre aussi, comme c'était tellement fort, en fait, en moi, je vais mettre aussi des anges. Donc, j'ai créé 3 anges dans les cartes parce que c'était tellement fort que j'avais envie de leur faire un petit clin d'œil parce que c'est arrivé dans cette période-là, en fait, dans cette année-là. Donc, je me suis dit, c'était ça parce qu'ils étaient là, qu'on croit ou qu'on croit pas. Et donc, c'est une façon, en fait, de continuer, de faire, on va dire, cheminer, en fait, ces signes angéliques à travers parce qu'ils ont tellement été porteurs pour moi, ils m'ont tellement offert et remis, en fait, en selle avec cette magie. Il y a pas que la féerie, c'est tous ces trucs-là, en fait. Ça m'a tellement nourrie que du coup, waouh, ça m'a donné un petit coup de boost que j'avais envie, en fait, de leur dédier comme on fait ces petites offrandes. Mais moi, mon offrande, elle était là, en fait. Oui, j'allais te dire, pour toi qui nous envoie les signes, donc du coup, j'ai compris, ça peut être les fées, ça peut être les anges, ça peut être Voilà, la c'est vie, la ça. source, on l'appelle comme on veut Voilà. et aussi, peut-être nos chers disparus? Mmh. Oui, c'est pour ça aussi que j'ai mis une carte paranormale, hein. Mmh. C'est pas anodin avec une petite plume et un petit papillon parce que c'est un repère, aussi, intemporel, et à vie, en fait, en soi, pour nous rappeler, en fait, qu'on est accompagné. Parce que ces petits signes angéliques et tout ça, on se doute bien, en fait, que derrière, même si je dis pas tout, il y a aussi le fait de se reconnecter à une intuition, à une certaine part de médiumnité et à certains messages que tu n'avais pas forcément eu depuis longtemps et que tu te dis, waouh, je reconnecte à tout ça. Donc, c'est tout ce petit truc-là qui fait que cette carte de paranormal, en fait, devait être là, les signes sont là, en fait. Donc c'est pour ça que ce jeu est aussi fort, en fait, pour moi, parce que c'est aussi, un moment où je reconnecte, où toutes les choses reviennent, où je permets aussi.
comme on va pas se mentir, on permet aussi, on est beaucoup plus Mmh. ouvert, on est beaucoup plus dans un lâcher prise, on va mieux. Donc du coup, on peut mieux recevoir en fait ce qui nous nourrit, les petites aides, les petits soutiens, les petites choses qui nous font dire que waouh, on n'est pas tout seul, waouh, t'as un message de mamie, t'as un message en fait c'est incroyable, c'est incroyable, c'est nourrissant en fait, c'est quelque chose Ouais, qui vous c'est transforme et vous colore une journée, hein. et c'est réconfortant. Oui, c'est ça. Que représente pour toi la mort? La mort, j'ai toujours parlé de la mort déjà petite parce que je voyais en fait, des défunts en fait dans ma maison en fait et c'était quelque chose par contre qui effrayait ma famille. Donc c'est là où je me suis dit: «Ah, il y a une dissonance, on n'a pas la même façon de faire, j'ai pas le droit de parler des morts parce que ça rend triste en fait». C'est comme ça que j'ai compris petite qu'on n'avait pas la même perception de la mort parce que moi je le voyais pas, comme quelque chose de triste et j'ai toujours eu une facilité et décomplexée à parler de la mort. C'est pas tabou en fait et j'en ai pas peur. J'ai toujours accueilli la mort et d'ailleurs mes enfants ont été élevés avec cette notion-là. Alors c'était très difficile parce que déjà tout petit, ils comprenaient pas pourquoi je leur disais quand vous, voilà, il faut que vous soyez assez débrouillards parce qu'on sait jamais si maman ou papa il meurt en fait, eh bien il faut que vous vous sentiez solide et plein et confiant en fait en vous. Donc et ils aimaient pas entendre parler de ça parce que ils avaient ce côté un petit peu la finitude, c'est pas facile. C'est pas facile de d'avoir cette compréhension en fait. Et puis en même temps, ça fait peur parce que C'est qu'est-ce qui se effrayant, passe après? c'est effrayant pour beaucoup. Alors que moi, j'ai jamais eu peur parce que déjà petite, c'est pour ça que je vous parle de ce côté, relation, que j'avais. C'est parce que petite, j'avais déjà cette notion de: «Oh, je vois des gens». Donc j'ai une façon de percevoir qui fait que bon, bah, en fait, pour moi, je dis pas que c'est la vérité, mais pour moi, je sais qu'il y a des choses que je peux pas expliquer, mais qu'il y a une continuité. Même s'il y a pas du physique, comment on peut percevoir sans comprendre, en fait, certaines choses, certains détails, comment on peut percevoir les détails, en fait, de certaines personnes lors d'un enterrement alors que tu n'es pas là, en fait. Donc, comment tu peux percevoir des choses, comment tu peux percevoir, en fait, des endroits que tu n'as jamais visités, entendre, en fait, des choses. Enfin, tout ça, c'est quelque chose qui est, on peut dire, c'est le cerveau ou peut-être, quand bien même ça n'efface pas un accompagnement d'un défunt qui est là, en fait, pour te donner, en fait, des indications et te faire grandir. Donc c'est ça, en fait, le truc. C'est pour ça que moi, la mort, je me suis dit: «OK, c'est un ailleurs qui est bizarre, mystérieux, que je peux pas expliquer avec mes mots d'enfant, même mes mots d'adulte, mais je sais qu'il y a, cette porte, en fait, qui est quelque part, donc du coup, j'ai pas peur. J'ai plus peur, en fait, si on doit parler de peur, de me dire: «Ah, j'espère que les gens qui vont rester vont pas faire n'importe quoi ou vont pas m'oublier». Voilà, c'est plus ce truc-là ou qu'est-ce qu'ils vont faire des acquis qui ont été semés, en fait. C'est plus ce truc-là. Ne faites pas n'importe quoi avec vos vies par désespoir, en fait. Faites du mieux que vous pouvez. C'est plus ce truc-là, si on peut dire: «Ah là là, la mort», ben moi, je serais plus préoccupée des vivants. Je pense même pas à moi. Donc la mort pour moi, c'est vraiment qu'un passage, c'est un espèce de champ transitoire qui amène, vers un état, de transformation. Voilà, il y a quelque chose qui est transformé, qui est complètement différent, que je peux pas expliquer en fait, parce que je sais pas les mots et c'est comme si c'était une invitation au dépouillement, à la simplicité, tu vois? On va juste à l'essentiel. Mmh. L'essentiel, c'est quoi? Je t'aime, c'est lumineux, j'ai fait peut-être de la merde et pardonne-moi. Enfin, on vit en conscience et finalement, c'est ça, c'est ce truc de: «OK, j'ai fait du mieux que j'ai pu, en fait, avec les outils que j'avais de mon vivant, même si j'ai un peu merdé, pardonne-moi, en fait, mais je suis plein d'amour et fais du mieux que tu peux et vis du mieux que tu peux, en fait». Et alors tu as choisi un titre d'Annie Lennox pour, Oui, j'adore Annie pour Lennox. résumer, en Mmh. fait, tout ce que tu, perçois, ressens, de ce qu'est, la mort. Oui, alors allez, pour celles et ceux qui sont comme moi, en fait, qui connaissent pas trop l'anglais, allez découvrir, la traduction des paroles et vous allez comprendre. Vous allez déjà, vous allez ressentir cette magie, de la voix d'Annie Lennox et puis c'est surtout, vous allez pouvoir, comprendre un petit peu à travers, en fait, les paroles,
comment elle va amener en fait ce dépouillement et cette notion en fait, j'ai toujours cette notion en fait de la barque qui va traverser et amener en fait à l'autre rive, tu sais, le défunt. Ben c'est ça, c'est il y a vraiment cette notion de, on n'est pas dans la tristesse, on est vraiment dans cette douceur, dans cet accompagnement, dans le fait en fait de ah, ça a été difficile ta vie. Allez, c'est comme si quelqu'un te prenait, là, vous êtes pris par la voix d'Annie Lennox, et puis hop, elle vous prend, et puis c'est comme si elle vous reposait déjà avec sa douce voix, et puis elle vous murmure des choses, et puis elle vous emmène, et puis tu laisses ta tête en fait se poser sur son épaule, et puis tu te laisses porter en fait pour aller en fait sur un autre voyage. Voilà pourquoi j'ai choisi cette musique-là. Et le titre, on le rappelle parce que pour que les gens puissent aller découvrir ou redécouvrir, c'est Into the West. Oui, c'est ça. Est-ce que ça signifierait que les liens d'amour entre les âmes ne se brisent jamais? Moi, j'en suis persuadée. Et quelle que soit en fait l'âme, hein, parce que là, j'ai aussi envie de mettre les animaux aussi hein, derrière. Hein. Je veux aussi les mettre en avant. C'est quand on a un lien aimant, quand on est juste aimant et aimanté. Vous voyez, juste le mot aimanté. On attire. Soyez aimant et vous attirez. Quelle est ta définition de l'amour? Et donc J'ai tu beaucoup parlé de vibrer. Je pense que faut me pardonner de la monotonie en fait de mes mots, mais c'est ça. Pour moi, l'amour, c'est une vibration. Vibrer, c'est vraiment, en fait, je vibre avec l'amour. C'est c'est bête, mais c'est ça en fait. C'est vous vibrez. Je vibre d'amour. C'est comme vous vibrez avec une musique, une chanson. C'est pas mental, c'est avec le cœur que vous le raisonnez et ça vous envahit. Vous voyez, ça vous envahit, ça vous traverse, ça vous hérisse les poils et c'est d'abord, ça vous fait comprendre que c'est par le physique, dans le cœur. Et en plus, vous vous émerveillez parce que c'est beau. Vous vous émerveillez par la beauté de l'amour, en fait. Que ça soit la beauté d'un geste, la beauté d'un sourire, la beauté d'une pensée, la beauté d'une action. Vous voyez, en fait, le genre de truc, ça vous relie. Ça vous relie à tout. C'est-à-dire que ça vous touche même au moment où vous y attendez pas, en fait. C'est ça qui est mmh, beau. C'est le pouvoir de l'amour. Ça vous relie. Ça relie les êtres comme la nature, ce que vous voulez, mais c'est surtout, en fait, ça va relier des histoires, une histoire que je voulais pas me laisser toucher parce que je pensais pas. Et puis en fait, ça va s'imbriquer, ça vous relie en fait. C'est ça, c'est un élan en fait qui se crée. Ça vous fait créer en fait. Ça, c'est ce qui fait l'élan. Voilà, je parlais d'élan, mais c'est ça en fait. C'est l'élan qui fait que l'on crée quelque chose, plein d'amour. Voilà, c'est l'élan qui fait que je vais consoler, que je vais rire en fait, que je vais me laisser en fait partager. C'est quoi l'amour? Ben c'est ça, c'est cette vibration qui offre cet élan de générosité, de beauté et qui va insuffler la lumière en fait, même si tu vis des épreuves, ça va offrir en fait ouais, cette lumière et cette beauté qui va faire que waouh, je suis peut-être dans la merde, mais alors qu'est-ce que je suis plein d'amour et tout ça, et qu'est-ce que ça a changé ma journée? C'est ça l'amour. Ça vous colore une journée et ça vous fait oublier, ne serait-ce que là, l'instant, et ça vous rend léger en fait. et tu as choisi John Lennon, Imagine, Oui, pour illustrer oui. l'amour. Oui, intemporel, c'est universel, c'est collectif, c'est plein de paix, c'est comme l'amour en fait, c'est pour ça. Mmh. Alors on arrive à la partie féerique de l'entretien, de l'émission. Quelle est ta définition du bonheur? Ma définition du bonheur, la simplicité. Et que signifie-t-il pour toi? Le bonheur, ça symbolise en fait que pas besoin d'avoir. Souvent, on va chercher dans cette société de consommation le dernier truc, le dernier article, et il me faut ça parce que on nous, c'est pas méchant. On évolue dans un système qui nous pousse à consommer. Voilà, qui nous pousse à montrer qu'on n'a pas ça et du coup, on se compare. On se compare et du coup, ça nous crée des manques et on a l'impression d'avoir du manque.
Et du coup, on se dit, ah, si j'ai pas ça, il me manque toujours ça, donc j'ai manque d'argent, donc, et on est toujours plus malheureux. Parce qu'on voit toujours le vide qu'il y a dans sa vie, en fait. Le vide de pas avoir la vie qu'il faut, le vide de pas avoir les revenus qu'il faut, et ainsi de suite. Et du coup, en fait, c'est une société qui se dit qu'on a plus de vide qu'autre chose. Parce qu'on est dans le manque, toujours dans le manque. Et le bonheur, pour moi, en fait, c'est quand je parle de simplicité, c'est juste, on revient aux fondamentaux. Occupe-toi de ta santé. Est-ce que tu es bien en ce moment? Bouge un petit peu. Ouais. Est-ce que tu parles un petit peu? Faut pas trop s'isoler parce que je sais que c'est pas facile la vie en ce moment, parce que tu as été égratigné dans ta vie, parce que tu as été déçu, trahi. Discuter, là, un petit partage avec quelqu'un. Ah, là, créer du lien. Ça fait du bien, ça crée du lien. Bouge un petit peu. Tiens, t'as écouté les oiseaux dernièrement et tout ce qui se passe? Tiens, va jouer avec ton animal préféré. Va, tiens, pourquoi pas regarder une série là, te faire du bien à partager une série là sur la télé, ça fait du bien. T'as téléphoné à quelqu'un là que tu aimes ou tu te laissais, on va dire, tenter par décrocher cet appel? Tiens, fais-toi kiffer. C'est ça la simplicité. C'est pas chercher le dernier truc high-tech ou avoir la dernière paire de chaussures ou quoi que ce soit, en fait. C'est juste kiffer sa vie, aller dans la simplicité, jardiner, faire son petit mea culpa du vivant, en fait. J'ai juste besoin d'avoir un peu, un petit peu de lumière dans ma vie, un petit peu d'amour dans ma vie, un petit peu de santé aussi dans ma vie, et puis saupoudrer un petit peu tout ça de liens. Et puis vous allez avoir cette magie de la simplicité. Ah ouais, alors peut-être que j'ai pas fait mon dernier voyage à je ne sais pas quel pays qui est très instagrammable, mais c'est pas grave, on s'en fout. Est-ce que tu es bien entouré? Est-ce que tu es écouté? Est-ce que tu es aimé? Et est-ce que tu te plais en fait dans ce que tu fais? Est-ce que tu es passionné dans ton hobby et ainsi de suite? C'est ça en fait, c'est la simplicité. Pour moi, le bonheur, c'est la simplicité. C'est comme un bon repas en fait que tu vas partager quand tu reviens en fait dans ta famille et que ça fait longtemps que tu dis ah, je vais pouvoir en fait partager ce repas, je vais voir un tel et puis tu ressors de là, t'es gorgé en fait. T'as rien fait d'extraordinaire, mais t'es gorgé en fait juste de vie, de quelque Mmh. chose qui est anodin, qui paraît anodin et qui est pourtant si ressourçant. Et la joie, que t'inspire-t-elle? La joie, elle m'inspire une bonne partie de rire, d'émerveillement et de vitalité. C'est ce qui vous ressource. C'est une aération, en fait. C'est une aération dans l'existence. Tu peux avoir de la joie qui arrive en fait même dans les épreuves, tu vois? Et puis un simple partage ou un simple, je sais pas, une simple vidéo que tu vas regarder, hop, ça te met de la joie. C'est des aérations, tu sais? C'est des aérations mentales, émotionnelles en fait qui t'élèvent au niveau, vibration et qui te font du bien là. C'est un petit vent frais là qui te ranime un petit peu l'âme et le cœur et qui te ramène aussi à ce côté enfantin. Une bonne crise de rire, là, ça fait du bien. C'est comme une cour de récréation avec des gosses. Ah! Ça fait du bien. Alors mes amies, les jolies fées, celles que je côtoie quotidiennement, ont un message à te transmettre. Est-ce que tu acceptes de le recevoir? Oui? Je Oui, vais chercher Valérie! mon comme nous ne sommes pas en face à face, on est en visio, est-ce que tu préfères me donner un chiffre ou un nombre entre 1 et 55, ou est-ce que tu préfères que je batte les cartes et qu'il y en ait une qui tombe et ce sera, directement, le message des fées? Oh, je préfère que ça soit toi qui tire la carte. Ah, on a abordé cette notion. Le pardon. Ouvre grand les portes du pardon véritable, tu retrouveras la paix du cœur. Complètement. Ah, tu vois, c'est une très belle carte pour, finir, en fait, cet entretien. On parle d'authenticité, de résilience et de cœur. Complètement. Alors je sais que tu as, enfin je sais, non, je sais pas, mais je me doute que tu as probablement ta baguette magique. Mais si je te prêtais ma baguette de fée, à quoi te servirait-elle? Ah! Alors, si j'avais une baguette magique,
Alors ça va faire très gnangnan, mais si j'avais vraiment la possibilité de pouvoir faire quelque chose avec cette baguette et que c'était instantané, je changerais la façon, en fait, je changerais pas les épreuves des gens. Voilà, je changerais pas les épreuves. Par contre, en fait, peut-être que je transformerais dans chacune des têtes la façon dont il les traverse. Tu vois, c'est ça. Je pense que je glisserais quelque chose où je donnerais à chacun cette capacité peut-être de voir son quotidien différemment. Tu vois, un petit peu mettre cette graine un peu de que j'ai en moi et qui puisse illuminer en fait, tu sais, leur quotidien. Donc, et qui redonne en fait cette étincelle un petit peu en soi. Tu vois, c'est pas que je veux donner de la niaiserie. Je veux juste remettre un peu de féerie, d'émerveillement en fait au sein. Tu vois, c'est ça. Je pense que ce qui offre l'opportunité de voir un peu plus de lumière, c'est retrouver cet enfant en fait qu'on a en soi, qui a cette capacité naturelle à s'émerveiller. C'est ça qui est magique. Ça met un peu plus de légèreté et donc en fait, ça offre en fait un pantheon en soi qui fait que j'ai un peu plus les enfants, ils se posent pas la question de si j'ai confiance en moi ou pas. Petits, ils ont tous le même degré, hein. On se pose pas la question, on fait tous ce truc-là. On parle pas de personnalité. Je parle vraiment de cette notion de quand on fait un truc, on y croit en fait. Quand je dis quelque chose, j'y crois. Quand j'invente en fait que je suis une reine, je suis une reine. Je me pose pas la question. C'est ça en fait. Je glisserai en fait à l'intérieur en fait de chacun cette opportunité-là de changer en fait cette façon de concevoir la vie en fait et le monde et la façon de pouvoir permettre à les renforcer en fait dans leur quotidien quand ils traversent en fait la pénibilité. Merci pour cette belle vision du monde et du regard que tu poses sur la vie. Alors la gratitude, en tout cas moi les faits me l'ont enseigné, cette gratitude véritable comme le pardon véritable, la gratitude du cœur, pas celle de la tête. Comment tu la vis toi cette gratitude, cette reconnaissance? Voilà, déjà, je me pose pas la question. Tu vois, c'est comme quand si on me disait comment tu crées, je me pose pas la question. Donc je me pose pas, tu vois, non, je le mentalise pas, je pourrais même pas te le dire, parce que c'est et les autres après qui me disent, oh là là, je ferai pas, je sais pas comment tu fais, donc c'est plus le regard extérieur qui montre ma façon de vivre peut-être cette gratitude ou la résilience ou la façon d'aimer. Donc c'est plus le regard en fait extérieur. C'est pour ça que je pourrais pas te dire comme tu la créativité, comment tu crées. Ben en fait, je ne sais pas, je vais te donner en fait des clés pour te dire je fais ça. Mais en fait, je me pose même pas la question, je le vis. Mmh. Donc là, cette façon de vivre, je vais avoir peut-être plus, tu vois, des élans. Voilà, c'est comme l'amour, tu sais. Je me pose pas la question de comment j'aime. Par contre, par moment, je vais vivre des élans qui sont plus forts. Donc, si je viens en fait sur ces élans qui sont plus forts de gratitude, oui, je vais te dire que c'est un état de transe, parce que c'est bête, hein, mais c'est comme ça que je le vis. Je vais avoir des états de transe, de gratitude, où je vais me mettre à pleurer, mais je suis pas triste, hein. Mmh. Je suis, je suis connectée à quelque chose qui me fait ressentir tellement un élan, tu vois, de gratitude que, waouh, je suis en pleine conscience de ça j'ai des larmes de gratitude, tu vois, et je le vis en conscience. Je fais rien d'autre. Je suis juste traversée par ça. Oui, je vais avoir ces élans comme ça. Voilà comment je peux le vivre. Bah, je te remercie infiniment Stéphanie pour cette parenthèse, enchantée que nous avons partagée. Continue de nous faire rêver avec, tes jolies merveilles, tes créations. Je trouve ça tellement beau, tellement puissant ce que tu offres aux autres à travers, toute cette créativité et cette générosité du cœur. Je rappelle que ton oracle «L'Odyssée de mon âme» est paru aux éditions Erol. Et pour conclure, quand je t'ai demandé de me citer une chanson que tu écoutais souvent en ce moment, tu m'as, parlé de Soleil bleu et Louisa Oui. et le titre c'est «Soleil bleu». Et pourquoi ce titre? Parce qu'il t'apporte de la liberté? Je n'ai fait que la fredonner tout l'été. Encore, c'est ce mois de septembre qui vient de passer et en fait, elle est maintenant dans ma playlist de vie.
Pourquoi? Parce que je trouve qu'elle me représente beaucoup. Parce que j'ai l'impression, c'est très mégalo de se dire: «Elle me représente beaucoup cette chanson». Non, elle me parle parce que j'ai l'impression, je me reconnais à travers cette chanson. J'aurais pu la chanter et du coup, c'est vrai que, je suis animée parce que j'ai l'impression que cette chanson, c'est moi. Donc cette chanson, elle est émotionnelle, elle est lumineuse, elle est enfantine en même temps et ouais, c'est plein de douceur, ça me connecte à qui je suis vraiment. Donc, je vous invite vraiment à aller l'écouter parce que déjà d'une, elle vous met un peps et tout ça, vous reconnectez à quelque chose de léger, vous reconnectez à une sensibilité et vous reconnectez en plus à l'universel. Et en même temps, si vous voulez me connaître, vous pouvez aussi vous connecter un petit peu à ce monde intérieur qui me représente bien en fait à travers cette chanson. Mille merci Stéphanie, vraiment j'étais vraiment très heureuse de te recevoir, dans Douceur et confidence et de faire, découvrir une autre partie de toi que tu caches peut-être parfois et qu'on retrouve en revanche dans tes créations. Mais pour celles et ceux qui veulent, vraiment, toucher à ton intimité, beh, j'espère que cette émission, leur apportera, des éclairages sur ta façon, de vivre, de cheminer, de créer. Donc merci à Merci toi. beaucoup. Merci beaucoup Valérie. Ça a été un très bel exercice que j'ai apprécié. Je te remercie de me l'avoir proposé. Ça m'a beaucoup nourri parce que j'ai pas du tout l'habitude de me livrer comme ça. C'est toujours un exercice très compliqué et j'ai toujours cette question en fait en me disant mais moi, enfin ça n'intéresse pas. Donc qu'est-ce que j'aurais d'intéressant à raconter? Je suis juste que moi, donc ça et du coup, c'est vrai que ça a été un sacré challenge de pouvoir, honorer en fait cette, invitation et de me dire que en même temps, tout le long, ça m'a fait réfléchir, ça m'a fait aussi me dévoiler en fait et j'ai été dans des élans que je n'ai pas l'habitude de partager parce qu'on va pas se mentir, je ne partage pas en fait cette facette de moi. Je vais juste donner en fait certaines visions. Donc c'est vrai que c'est une façon en fait de me découvrir qui est complètement différente et je voulais te remercier de m'avoir offert cette opportunité-là. Bah, merci de ta confiance. Au plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode de Douceur et confidence. D'ici là, prenez soin de vous, rayonnez l'amour. N'hésitez pas à vous abonner et à découvrir également les émissions scintillantes. Je vous dis à très bientôt et merci de votre fidélité.